bienvenue dans cette deuxième vidéo d'introduction à l'aïkido à faire à la maison. Si vous n'avez pas fait la première, faites d'abord la première vidéo, celle-ci construite sur la première vidéo. On va directement commencer par se saluer. Si possible à genoux. Omega Shimasu. Très bien. Vous pouvez aussi saluer debout, évidemment. En ce moment, c'est comme ça. Omega Shimasu. On commence tout de suite par les formes de respiration, comme la dernière fois. Faites d'abord tourner vos bras quelques fois. Et première forme, inspirez. Jusqu'ici, expirez. Yonote Kokyu, la forme de respiration, main en yang. Inspire. Expire. Les paumes des mains sont dirigées vers l'extérieur. Contrôler son monde extérieur, c'est l'attitude yang. Inspire. Expire. Tout par le nez. Deuxième forme, la forme yin. On arrondit les mains, monte jusque devant le centre. Inspire. Jusqu'ici, expire. Les paumes des mains dirigées vers l'intérieur de notre sphère. Le monde intérieur, symboliquement, c'est l'attitude yin, contrôler le monde intérieur. Encore une fois. Maintenant, on fait une troisième forme. On va faire un son vibratoire en même temps. On va inspirer en levant les bras jusqu'ici, puis on expire en faisant et vous essayez avec le de sentir vibrer toutes les parties de votre corps. Vous expirez régulièrement et doucement. Inspirez. Fois. Laissez décanter votre esprit. Et on expire tout. Videz-vous complètement de l'air. On inspire une grande fois par la bouche en se levant sur les orteils. On centre l'air, c'est-à-dire expire 20%, descend d'un cran mais n'atterrit pas encore par terre. Et maintenant, en expirant, vous posez les talons et videz-vous de l'air. La chauffe, l'équilibre gauche et droite. Rentre un moment en soi-même. Fait un petit check-up du corps, la tête aux pieds. Et on continue avec Torifune Undo, le mouvement de rame qu'on a fait dans la leçon 1. D'abord le pied gauche en avant ce sera Hei, en arrière Ho. Ho résonne au niveau du premier centre, le Hara, 3 doigts sous le nombril. En faisant cela, on augmente l'énergie dans ce centre. On peut le charger en énergie comme un accumulateur. Donc depuis ici, vous pouvez crier plus ou moins fort. Je ne vais pas exagérer maintenant en me disant que vous êtes peut-être dans un endroit où vous ne pouvez pas crier à tue-tête, mais si vous le pouvez, n'hésitez pas à crier. Hey, ho, hey, ho, hey, ho. Ouvrez les mains, fermez les poings. Ouvrez les mains, fermez les poings, lancez, tirez. Hey, ho, 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 hey. Ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey. Ok, les pieds parallèles un peu larges. Inspirez, touchez la tête, regardez au plafond, les mains descendent à la gorge, on se penche un peu en avant et on secoue. Furitama,
Secouez les mains pour faire vibrer le corps jusque sous les talons. Là, vous êtes légèrement penché en avant. Petit peu, pas trop. Dirigez les vibrations vers le premier centre, 3 doigts sur le nombril. Dissipez l'énergie accumulée dans ce centre, dans toutes les parties du corps, par les secousses. Très bien. Maintenant, pied droit en avant. C'est important que vous ayez toujours le corps qui bouge en premier, puis les bras. Le corps, puis les bras. Le corps, les bras, le corps, les bras. On programme comme ça notre subconscient que c'est toujours d'abord les jambes qui doivent réagir et ensuite les mains peuvent construire quelque chose. C'est très important dans les arts martiaux. Alors maintenant, c'est au niveau des épaules, hey en avant, ça en arrière. On charge le deuxième centre d'énergie, plexus solaire, avec les ki, les kiai, on dit ça en japonais. Ki, c'est l'énergie, ai, c'est l'harmonie. Aikido, j'ai déjà dit la dernière fois, l'union, l'harmonie, le ki. Le ki, ai, c'est réunir l'énergie grâce au cri. Donc, un kiai, ça peut être toutes sortes de manières, mais ici on fait hey, ça, ce sont 2 kiai. C'est parti. Hey, ça, 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 hey, ça. Le corps, les bras, le corps, les bras. Hey, ça, 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 hey, ça. Hey, ça, ok. On inspire, prend bien depuis la terre, monte à peu près jusque devant le 3e œil, descend, pousse pour séparer les omoplates et secousse. Cette fois, on est redressé, très légèrement penché en arrière. Les secousses dirigées vers le 2e centre, plexus solaire. Disperser l'énergie accumulée grâce au kiai dans ce centre, dans toutes les parties du corps. Vous tenez les mains fermement ensemble, mais tout le reste du corps est détendu. Diminue les vibrations. Et encore une fois le pied gauche. Au niveau de la tête maintenant, hey, hey, 3e centre. Au niveau du 3e œil, on charge avec les kiai, hey, hey. C'est parti. Hey, 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 hey. Hey, 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 ok, de nouveau pied large, inspire. Et on descend tout droit. Cette fois, vous vous tenez tout droit, ni penché en avant, ni penché en arrière. Vous mentalement dirigez les vibrations en direction de votre 3e centre, 3e tanden en japonais. Dissipez l'énergie dans toutes les parties du corps. Torifune Udo, ce mouvement de rame, c'est un exercice qu'on fait au début de chaque entraînement pour préparer le corps et l'esprit et les unir. Pourquoi veut-on unir le corps et l'esprit? Parce que quand le corps et l'esprit sont unis, vous êtes au maximum de votre potentiel et de vos capacités. Okay. Le premier centre qu'on a fait avec Heiho, c'est le corps physique. 2e centre avec Heisa, c'est le corps émotionnel, psychique. Le 3e centre, Hei, c'est le corps mental et spirituel. Avec cet exercice, vous harmonisez ces 3 centres entre eux pour pouvoir évoluer de manière équilibrée aux 3 niveaux. Les mains ensemble maintenant, fermement comme ça, tenez vos mains sans croiser les doigts. Écartez encore un peu plus et on va lancer les bras vers la gauche. On fait un grand cercle horizontal, comme si vous remuez une grosse soupe. 4 fois, vous allez le plus loin possible avec vos mains. Ich, ni, san, shi. Et maintenant, vers la droite. Ich, ni, san,
Shi. Vous travaillez aussi dans les jambes, vous avez vu? On refait. Allez, encore une fois à gauche, 4 fois. Ich, ni, san, shi. À droite. Ich, ni, san, shi. Maintenant, on va faire des cercles verticaux derrière à gauche en tournant les hanches et en revenant. Okay. Toujours le mouvement part du centre. Ich, plus grand possible. Ni, san, shi. À droite. Ich, ni, san, shi. Très bien. Maintenant, de nouveau, vertical, mais jusque par terre. Depuis tout en haut jusque tout en bas. Ich. Et on change de direction. Ni, san, shi. Très bien. Et maintenant, le plus difficile, autour de la tête. Vous allez derrière votre tête et devant, et changer de direction derrière la tête et devant. En même temps, vos hanches font un mouvement qui contrebalance celui des mains. Ok? Alors on essaie. Ich, changer. Et ni. Et san. Et shi. Ok, très bien. Secouez un petit peu tout ça. Détendre corps. Et maintenant, on va faire encore un petit exercice pour équilibrer les deux hémisphères du cerveau, pour avoir une meilleure coordination dans l'entraînement. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez tranquillement entraîner chaque jour. Vous êtes largeur d'épaule, on fait ich, on a les mains qui touchent les épaules. Ni, vous faites une extension d'énergie à l'horizontale, prolongez vos bras à l'infini. San, vous revenez aux épaules. Shi, tout droit en avant, extension d'énergie, tout droit en avant. Go, rock, tout droit au ciel, extension d'énergie, sich, hach, jusqu'au centre de la terre. Ok? Donc c'est symétrique, ça aide à équilibrer les deux hémisphères du cerveau. On refait ça encore 3 fois. Ich, ni, san, shi, go, rock, sich, hach. Et encore. Ich, ni, san, shi, go, rock, sich, hach. Si vous le pouvez, essayez qu'en même temps que vous prolongez vos bras, vous envoyez de l'énergie dans les deux jambes et dans la tête, à chaque extension. Ich, ni, san, shi, go, rock, sich, hach. Et la dernière, ich, ni, san, shi, précis, go, rock, sich, hach. Très bien, ok. Allez, on finit l'échauffement. Descendez bien bas dans les genoux, que ça vous tire un peu ici dans les cuisses. Inspirez, et en expirant, tournez la tête, regardez au plafond. Vous êtes appuyé sur vos genoux. Inspire, expire de l'autre côté. Le bassin est suspendu sous les épaules. Expire. Inspire, expire. Inspire. Ok. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Pied en l'air. Massez un peu la rotule. De l'autre côté. Ok. Au milieu, faites tourner vos genoux dans tous les sens, aléatoirement. On rapproche un peu, largeur d'épaule, tournez encore. Dans les deux sens. Pieds ensemble, encore, dans un sens et dans l'autre. Puis massez les rotules, faites-les bouger. Pliez une fois et remontez. Ok. Très bien. Maintenant, si vous avez un tapis de yoga, ça serait pratique. Sinon, le tapis du salon peut faire l'affaire. Ok, on va entraîner un tout petit peu la bascule en arrière qui est la base pour apprendre les roulades en arrière plus tard. Ça, vous le ferez surtout quand vous aurez un tatami et un dojo. Mais la base, vous pouvez la faire. Si vous êtes un dur ou une dure, vous pouvez le faire à même le sol, mais c'est un petit peu dur quand même. Alors, il va falloir s'asseoir par terre comme ça, avec les jambes tendues. Et puis, ce qu'on va faire, c'est aller en arrière, monter les pieds et revenir. Vous allez monter pour toucher le plafond avec les pieds, donc il faut bien lever le bassin, comme ceci, monter et revenir. C'est comme faire la bougie, mais sans la bougie, il faut garder les mains ici. Là, vous pouvez le faire sans les mains,
et revenir. Prêt? Alors, je vais vous le faire de face. On en fait 10. C'est parti. Pitch. Hop. On revient. Niche. Hop. On revient. 5. Hop. Chi. Hop. Go. Hop. Ok. On fait 5 de profil. Lock. Hop. Sit. Hop. Hatch. Très haut les pieds. Q. Et encore. Et Dieu. Très bien. Maintenant, la deuxième phase, c'est d'avoir une jambe pliée et une jambe tendue. À chaque fois que je vais en arrière, que je bascule, je change la jambe. Donc ici, je vais en arrière et je viens avec l'autre jambe. Ok? Alors, on fait quelques changements. Hitch, hop. Et à chaque fois, bien lever le bassin. Ni, et puis, en fait, vous massez les deux côtés du dos avec la bascule. Ça. Chi. Go. Quand je descends en arrière, je roule sur ce côté du dos, puis pour revenir, c'est l'autre côté. C'est Hatch. Q. Et tu. Très bien. Troisième phase, on ramène le pied avant. Alors vous avez un pied qui est couché par terre et l'autre pied avec la plante du pied au sol. Vous pouvez vous attraper la cheville et vous vous penchez vers l'avant. Vous allez aussi loin que possible jusqu'à ce que vous sentiez une tension dans la cuisse ici. Avec le coude, vous pouvez venir devant le tibia et là vous pouvez vous pousser sur vos jambes pour tirer votre colonne vertébrale. Puis ensuite, on bascule et on change la jambe. Hop. Hop. Vous pouvez attraper le pied et la cheville. Tac, en avant. Je vais vous le montrer de profil. Là, donc je me tire vers l'avant, je fais un stretching de mon dos. Hop. Là. Et on change de pied. Hop. Hop. Et encore. Hop. Encore deux fois. Hop. Ça s'appelle Ushiro Ukemi. Ce qui veut dire chute balancée en arrière. Ok. Ça c'est la première partie. On continuera dans la prochaine vidéo. C'est la base pour faire une roulade en arrière. Une roulade en arrière, ça continuerait comme ceci. Mais on ne va pas insister sur ceci, puisque vous n'avez pas de tatami a priori. Ok. Très bien. Maintenant, on va répéter quelques déplacements. La dernière fois, on a vu Irimi Tenkai. C'était faire un pas en avant et pivoter, un pas en avant et pivoter. On va en refaire 10. Et prenez bien garde à toujours pivoter sur l'avant de votre pied. Jamais sur les talons. Sur les talons, vous n'avez pas bien l'équilibre. Et puis c'est mauvais pour l'articulation de vos genoux. Faites aussi attention à ce que le pied monte toujours tout droit devant. Ok? Alors, on descend, on est en position Hanmi, je vous rappelle, un pied devant. Les mains peuvent être là ou pas, mais on est bien enraciné par terre, les deux pieds collés au sol. 10 fois Irimi Tenkai. Ich. Hop. Ni. San. Shi. Go. Lock. Je le fais avec vous. Sit. Hatch. Q. Ju. Allez, deux de bonus. Juich. Juni. Encore un. Vous arrivez. Stable, enraciné. Très bien. Ça, c'était le déplacement Irimi Tenkai. Maintenant, un autre déplacement important de base, ça s'appelle Kaiten, c'est se retourner, se pivoter sur place. Alors, si vous êtes en position Hanmi comme ceci, on va simplement se tourner comme ça, presque sans bouger les pieds. On va toujours quand même pivoter sur l'avant des pieds, et puis on peut à peine un petit peu décaler. C'est-à-dire le pied peut un peu avancer ici, et on tire un tout petit peu l'autre en arrière. On peut un peu avancer celui-là,
et tirez un petit peu l'autre en arrière. Mais l'écartement reste toujours pour être bien un peu bas dans les genoux et bien enraciné. Ok? Alors on va essayer, d'abord je le fais avec vous comme ça. Ich, kaiten. Ni, san. Attention, votre pied doit regarder bien tout droit devant. Ça c'est important pour la santé de votre genou. Okay? Le genou n'est pas fait pour que le pied soit comme ça et vous vous poussiez dans cette direction. Petit à petit, vous l'énervez. Ça crée des tendinites et à la longue, ça abîme les ménisques. Donc il ne faut pas faire ça. San, chi, go, rock, sich, hach, kyu, ju. Allez, encore 4 de profil. Là, je remonte un peu moi à Kama pour que vous puissiez bien voir les pieds. Ich, ni, san, chi. Très bien. Ça, c'est kaiten. Ok? C'est la première forme de kaiten. Il y a d'autres manières de le faire. Ça, c'est la plus courante. Ok. Maintenant, le Chudan-tsuki, le coup de poing dans le ventre que nous avons déjà entraîné dans la première vidéo. Je vous rappelle, on l'a fait avec Ilimi. On a frappé comme ceci, avec bien au milieu du corps, pas en face de l'épaule, au centre, le bras plat, les 2 premières phalanges alignées sur l'avant-bras. Donc, pour vous entraîner maintenant, vous avez besoin d'une feuille de papier que vous allez chiffonner ou alors une petite balle. Ici, j'ai une petite balle, mais une feuille de papier, ça va très bien. Vous allez vous entraîner à lancer la balle et frapper dedans avec un pas. Comme ça. D'accord? Je la reprends. Donc, pour vous montrer l'autre côté, je lance la balle et je frappe dedans en n'oubliant pas de visser ma main. Lance, tape. Reste bien stable à l'arrivée, pas perdre d'équilibre. Allez, on va en faire 10. Ok? 5 de chaque bras, au moins. Alors, on lance. Ich. On va chercher la balle. On lance 10. Ça vous fait bouger d'aller chercher la balle. Interdit de se faire 10 balles de papier. 5. 6. Go. Et maintenant, on change de main. Si vous frappiez avec la droite, maintenant, frappez avec la gauche. Bloc. Six. Hatch. Ça chauffe. Q. Jiu. Ok. Voilà, ça vous entraîne un peu vos réflexes et vous fait bouger. On va répéter ce mouvement Chudan-tsuki 10 fois ensemble, ok? Je vous le fais. On va le faire 12 fois. 4 fois de face, 4 fois de profil, 4 fois de dos. Allez. Ich. Bien par terre. On recule. Ni. On frappe. Expirez en frappe. 5. Chi. Go. Rock. Sit. Hatch. Q. Ju. Juich. Juni. Très bien. Prochaine chose, l'esquive. Vous vous souvenez, vidéo numéro 1, vous avez appris à sortir de la ligne d'un côté ou bien de l'autre. J'espère que vous maîtrisez ce mouvement. Maintenant, je vais vous attaquer avec un bâton. Il va falloir sortir. Alors, si je me mets vite à votre place,
j'arriverai avec l'attaque, et soit vous partez de ce côté, restant parallèle à la ligne, soit de l'autre côté, aussi parallèle à la ligne. Très bien. Alors, ça c'est l'esquive dans le sens sortir de la ligne d'attaque. Après, on va faire l'esquive, la vraie. Donc, j'arrive et boum, quand je frappe comme ça, vous partez à gauche ou à droite, c'est égal de quel côté vous partez. Ok? Vous essayez de faire 5 fois de chaque côté. Ichi. Ni. 5. Esquiver. Shi. Esquiver. Go. Hop. Je change de côté. Ichi. Hop. Ni. Hop. 5. Hop. Shi. Hop. Go. Très bien. Dernier exercice pour aujourd'hui. Je vais prendre un sabre. Et puis, il va falloir que vous esquiviez mes coupes. Alors, heureusement, je ne suis pas pour de vrai dans votre salon. Ça va être simple. Si je coupe tout droit, comme ça, alors vous partez à gauche ou à droite. Si je vous coupe la tête, alors il faut vous baisser. Et si je vous coupe les pieds, alors vous devez sauter. Ok? Bon, vous devez réagir à ce que je fais. Je vais commencer lentement. Faites comme si j'étais en face de vous. Allez. À gauche ou à droite. À gauche ou à droite. Baissez-vous. Baissez-vous. Sautez. Sautez. À gauche, à droite. Baissez. À gauche, à droite. Sautez. La feinte. On reste concentré. À gauche ou à droite. Sautez. La tête. La tête. À gauche ou à droite. Sautez. Très bien. Bravo. J'espère que vous n'avez pas tout cassé. Alors, c'était le programme pour la leçon numéro 2. Donc c'était le programme pour la leçon numéro 2. On va se saluer. Si vous le pouvez, descendez à genoux. Fais un triangle avec les doigts. Pose. Domo arigato gozaimashita. Ce qui veut dire merci beaucoup. Encore une chose. Il ne faut pas attendre d'être 100% fit pour faire un entraînement. C'est rare d'être 100% fit. Okay. Plus l'âge avance, moins souvent il y a des jours où on peut dire je suis au top à 100%. C'est un problème que je constate souvent dans les dojos parmi les gens qui viennent s'entraîner. Si vous êtes à 98%, ça va aussi. Même si vous êtes à 50%, ça va aussi. Simplement après, il faut adapter l'entraînement à ce que vous êtes capable de faire ce jour-là. Donc si une fois vous avez un peu mal à un genou, vous irez doucement sur les choses qui utilisent un peu le genou. Si une fois vous avez un peu mal à une épaule, vous irez un peu doucement sur certaines chutes, etc. Ou si vous ne pouvez pas rouler un jour, vous ne ferez pas les roulades de l'entraînement. Mais vous pouvez toujours venir vous entraîner quand même. Il faut développer l'état d'esprit de l'art martial qui est que, même si ce n'est pas parfait, il faut y aller. Si quelqu'un veut se battre ou avec vous aujourd'hui, vous ne pouvez pas lui dire « Ah, reviens demain, je suis fatigué ». Il faut y aller. Donc évidemment, maintenant, ce genre de situation n'arrive plus, normalement, heureusement, mais l'état d'esprit, il faut continuer de l'entraîner. Sinon, n'importe quel aléa de la vie vous décourage d'aller à l'entraînement, vous perdez votre régularité. Et sans la régularité, c'est très difficile de faire des progrès réels et efficaces. Donc, tant que vous pouvez marcher, vous pouvez venir au dojo, ça c'est ma devise. Tant qu'on peut marcher, on peut faire quelque chose. Même si vous pouvez faire que la moitié de l'entraînement, c'est quand même toujours la moitié de l'entraînement. C'est beaucoup plus que rien du tout.
Donc, n'oubliez pas ça. Et petit à petit, si par exemple vous commencez l'aïkido sans être en top forme, c'est pas grave, ça peut s'entraîner et vous pouvez vous dépasser. Vous dépasser, c'est pas forcément le meilleur terme, mais vous pouvez gentiment repousser vos limites. Dépasser les limites, c'est pas une bonne idée, vous avez un risque de blessure. Par contre, les repousser petit à petit augmente votre liberté, votre champ d'action et vous vous sentirez de mieux en mieux. Et c'est ça qui contribuera aussi à avoir plus confiance en vous et à devenir plus heureux. Ok, prochaine leçon, la prochaine fois. À bientôt. Merci.